Bonjour à tous et à toutes. Alors, je continue un petit peu sur la vidéo pédagogique que j'avais entamée, hein. Alors, j'ai eu une réponse de Nathalie qui, en fait, voudrait que je continue. Oui, très bien. Mais en fait, ce que vous me dites, si vous vous mettez à écrire, vous ressentirez les mêmes choses que moi au bout d'un moment. Pas les premières années. Mais au bout de 10 ans d'écriture, de salons, de dédicaces, de commentaires sur vos livres ou de non-commentaires justement, vous arriverez à peu près aux mêmes conclusions et vous poserez les mêmes questions. En fait, je n'invente rien, je ne comment dire, je ne dis rien d'exceptionnel, simplement, je suis quelqu'un qui écrit et publie depuis 2005, fin 2005. Alors au départ, on écrit son livre sans tellement se poser de questions, on se pose des questions simplement sur l'écriture, sur le déroulement de l'histoire, si c'est un roman, euh, sur euh, sur les répétitions, sur l'orthographe, des choses basiques. On ne pense pas à tout ce qui va suivre et tous les retours qu'on aura. On pense écrire des choses assez faciles à lire, à comprendre, et on se rend compte au bout d'un moment que non seulement on n'est pas si facile que ça, on passe pour un auteur soit complexe, soit inintéressant. Oui, au bout d'un moment, on se rend compte de ça, parce que le public ne suit pas, parce que le public n'est pas aussi averti qu'on le pensait. Euh, Quand on y réfléchit, on se rend compte, quand on fait des dédicaces et des salons, qu'il y a peu finalement de lecteurs qui connaissent à peu près les différents genres littéraires, hein. En gros même, hein, je dis même pas. Euh, et au début, on était persuadé que tout le monde connaissait ces bases parce qu'on pensait que les lecteurs auraient au moins fait des études secondaires, auraient lu, auraient un esprit critique. Ben non, pas du tout. Et une dizaine d'années après avoir commencé son premier livre, c'est là que j'ai commencé vraiment à me poser des questions. Pas avant, pas tellement. J'avais trop à faire avec les corrections de mes livres, puisque je les faisais relire évidemment. Je me posais pas toutes ces questions, hein. J'étais pas dans cette, comme diraient certains, cette prise de tête. Mais après, je vous assure que si vous écrivez pendant une dizaine, une quinzaine d'années, vous arriverez à peu près à mes conclusions, à peu près, hein. Donc je ne dis rien d'extraordinaire. Ça peut être intéressant comme partage, mais c'est tout. Et sauf, je dirais, sauf si vous faites du commercial, alors là, votre préoccupation ne sera pas la même. Vous demanderez simplement, voyons, j'écris ça, un roman qui parle de telle région, de tel contexte, de tel métier, avec une intrigue policière, mettons, est-ce que ça va se vendre? Alors ceux, effectivement, qui se posent ce genre de questions n'ont certainement pas mes interrogations, hein, je pense pas. Ils en ont d'autres, remarquez, hein, c'est encore plus ingrat parce que ils veulent plaire à tout prix et on a envie, hein, évidemment que nos livres trouvent un public, mais malheureusement si on fait ça, si on écrit en référence à un public, on va connaître effectivement un succès, hein. Moi, j'aurais pu connaître un succès, j'aurais analysé un certain nombre d'ouvrages terroirs. C'est pas difficile, on fait une synthèse de tout ce qui se fait et j'aurais eu un succès relatif, mais avec des choses qui ne m'auraient pas motivé. J'en aurais écrit peut-être quelques-uns, j'aurais arrêté. Ou alors j'aurais été embarqué dans une situation pénible, c'est-à-dire que d'écrire des livres qui ne me plaisent pas, qui ne m'apportent rien, un peu d'argent et encore même pas, parce que même les auteurs qui vendent beaucoup ne gagnent pas grand-chose, ça ne vaut pas le coup, c'est-à-dire qu'ils sacrifient toutes leurs ambitions, tout ce qu'ils ont envie de faire pour satisfaire un public qui n'est pas très exigeant, pas très futé, faut le dire, hein, parfois. Ce public-là, du moins, ce public qui cherche juste un divertissement, voilà, et qui veut des livres tout à fait bébêtes. Et ça sert à rien en fait. On est tous dans la même galère. Ceux qui ont du succès relatif, sauf ceux qui gagnent beaucoup. Bon là, au moins il y a l'argent, mais aux yeux de la postérité, il y a rien. Ils seront oubliés très rapidement. Euh, Ça n'a aucun intérêt. Donc autant faire quelque chose auquel on croit, enfin quelque chose qui a du sens pour nous. Et moi, au bout d'un moment, je me suis rendu compte, je dirais, j'aurais gagné un peu d'argent, ça aurait arrondi mes fins de mois peut-être, je sais pas. Et
Et au bout d'un moment, j'aurais ressenti ça comme un travail extrêmement pénible, parce que il aurait fallu formater mes livres et en même temps trouver la pointe d'originalité qui me ferait remarquer, qui m'aurait fait remarquer, m'aurait fait me démarquer plutôt des autres. Mais alors, on n'est plus dans la création du tout, hein. Bon, après, il y a aussi ceux qui ont du génie, ce n'est pas mon cas malheureusement, et qui vont plaire à tout le monde à un moment donné. Tout le monde reconnaîtra leur très grand talent ou leur génie. Ou alors ceux qui ont la chance, évidemment, d'écrire quelque chose qui correspond, qui a envie d'écrire ça, surtout ça, l'envie d'écrire quelque chose qui correspond à ce qui plaît au plus grand nombre, là c'est formidable. Mais, il y a encore un truc, hein. C'est qu'au bout d'un moment, on évolue, on n'a plus envie d'écrire la même chose. Et donc ils sont contraints, il n'y a pas que les écrivains d'ailleurs, les chanteurs, les acteurs, hein, de continuer dans la même tendance alors qu'eux-mêmes ont évolué, mais leur public n'a pas forcément évolué. C'est ça. Alors voilà. Et donc c'est vraiment difficile. Alors par rapport au livre de souvenirs qui aurait de l'intérêt, je suis pas sûr que le dernier puisse intéresser vraiment. Enfin, je sais pas comment dire. Ce n'est pas celui-là certainement le plus marquant, c'est là peut-être l'avant-dernier plutôt, hein, qui est beaucoup plus riche. Le dernier, c'est juste un tout petit opuscule où il y a peut-être 2 idées fortes, mais pas plus, hein. Et voilà. Et par rapport à l'exemple que j'ai pris de science-fiction, ce n'est pas ce que j'ai écrit, hein. C'est un exemple tout à fait fictif où vous faire comprendre. Tout simplement parce que c'est pas évident pour tout le monde, je vous assure, hein. Les gens ne connaissent pas les genres, en gros même, hein. Ils savent pas ce que c'est qu'un essai philosophique, ce que c'est qu'un roman historique, ils savent ce que c'est peut-être. Un roman à l'eau de rose, oui, mais pour eux, c'est un livre, c'est un sandwich ou un plat qu'on consomme comme une bonne barquette de frites, c'est agréable, mais une fois qu'on l'a consommé, ben on l'oublie. Ils cherchent pas la nouveauté. Mais c'est pas même pas un reproche. Moi, c'est un constat. C'est tout. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. On peut pas. Voilà. Le tout, c'est de trouver quelques lecteurs réceptifs, hein, parce que sinon, ils ne veulent pas se casser la tête. Les gens sont très peu intellectuels malgré l'augmentation des diplômes, hein. Ils sont très très peu. Ou leur public intellectuel, ils croient que des auteurs comme moi ne vont rien leur apporter. Peut-être d'ailleurs, hein, j'en sais rien. Dans certains cas, effectivement, c'est vrai, je ne vais rien leur apporter. Dans d'autres cas, peut-être que si, mais ils ne le sauront jamais de toute façon. Voilà. Et que dire d'autre Alors, par rapport justement au livre de souvenirs, ce sont paradoxalement ceux qui offrent plus d'ouverture pour se projeter, alors qu'un roman, comme je vous l'ai dit, il a sa logique interne qui peut être très forte, son armature interne, et si on n'a pas saisi les grandes lignes internes, le roman tombe à l'eau. Il ne plaira pas d'ailleurs, il va créer un sentiment de malaise. Enfin, j'en ai qu'un dans ce cas-là où vraiment il y a une armature forte, où il faut comprendre cette logique interne, sinon le livre n'a pas de sens. C'est celui qui s'appelle L'homme qui n'existait pas. Les autres, on peut quand même en tirer quelque chose, parce que l'armature interne n'est pas si forte. C'est quelque chose d'un peu flou, de brumeux, où j'ai exprimé des idées qui peuvent donner lieu à plein d'interprétations. Il y en a qu'un en fait qui est très fort et très fort au niveau de l'armature. Et si on n'a pas compris cette armature, ce processus de vase communicant, bah le roman on se dit mais où il va, qu'est-ce qu'il a voulu dire cette fois? Alors que les autres non, aucun pratiquement. Oui, parce que l'inconnu du lac de Guéry, on peut interpréter de plein de façons ce que j'ai dit, et toutes sont intéressantes. Et là, parfois les gens ont interprété d'une façon qui n'était pas forcément la mienne, mais ça m'a apporté un plus parce que en fait, l'interprétation qu'ils ont donnée, c'était celle que je n'avais pas faite, mais qui était au fond de moi. En fait, voilà, c'était et j'avais pas osé me l'avouer, peut-être je sais pas. J'en avais pas conscience à ce moment-là. Et c'est une des interprétations que j'aurais dû faire, que je ferai maintenant, que j'avais pas comprise à l'époque. Quelqu'un m'a fait ressortir ça. Et c'est très intéressant à ce niveau-là.
Voilà, donc c'est une période vraiment difficile pour moi, je dois dire, hein, parce qu'on a des problèmes avec un notaire, hein, qui est dépassé par les événements, et donc on essaie vraiment de s'en sortir, hein, parce que c'est très compliqué pour finaliser une succession. Ça fait 11 mois que ça dure, et donc ça plus ça plus ça fait une accumulation pénible, et d'autant plus qu'il y a dans les commentaires bon, une personne qui est très qui est typique de la perversion narcissique. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, hein, et je vais essayer d'analyser en gros les mécanismes qu'elle met en avant pour harceler. Et c'est vraiment un cas très fort et qui ça me rappelle une histoire, comment dire, de fin du monde. Tiens, j'en ai pas lu beaucoup d'histoires de science-fiction de fin du monde, mais c'est un personnage, c'est très drôle finalement, mais très tragique. Ce sont des gens qui regardent, qui vont assister à des projections dans l'avenir qui montrent la fin du monde, et ils se rendent même pas compte que la fin du monde, elle est à leur porte. Et c'est le chaos total autour d'eux, mais ils se rendent pas compte. Ils vont voir dans l'avenir ce qu'ils ont devant les yeux. Et ben c'est ce qui se passe avec cette personne perverse. On parle beaucoup des pervers et on s'étonne en fait de les trouver aussi à l'issue de vidéos, des miennes notamment, hein, et des vidéos qui traitent des pervers. Alors les autres l'ont subi aussi, je pense, cette personne, mais ils les ont bloqués. Moi j'en ai bloqué parce que c'est quelqu'un qui crée de nouvelles adresses à chaque fois, hein. Mais c'est intéressant, j'en parlerai quand même parce que je peux en parler. Ce n'est pas le sujet sensible que je voulais éviter, hein. Tant que l'épidémie sera pas disparue, je n'aborderai pas le sujet de l'épidémie comme je vous l'ai dit, mais là j'en ferai une analyse avec les grands thèmes qui sont, mais c'est frappant, hein. On est vraiment on chercherait des pervers dans notre, au bout d'un moment, une fois qu'on a fait le tour des pervers de nos relations, et ben, on se dit, mais, oh là là, il faut que j'en trouve d'autres, je voudrais en parler encore, il y a de la demande à ce niveau-là, autant satisfaire un public, quand le thème m'intéresse et que le public s'intéresse aussi à ce que je fais, pas de problème, hein. Mais, en fait, j'ai épuisé mes stocks personnels, mais non, puisque j'en ai un sous la main, et jusqu'au bout, je suis tombé dans le panneau, un ou une, je sais pas. Vous voyez, c'est extraordinaire, hein. Voilà. Bref, voilà donc pour Nathalie, je pense que je vous enverrai l'avant-dernier. Et là, il y a qui n'est pas c'est pas le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, mais il y a beaucoup de projections possibles à faire, d'interprétations que moi je n'aurais pas vu. Et c'est intéressant d'avoir justement un retour d'un lecteur par rapport à ça. Là, je suis demandeur d'interprétation de choses que j'ai comprises ou pas comprises, et qui sont entre les lignes parfois, ou que je n'ai pas que j'ai exprimé. Parfois, j'ai exprimé certainement des choses à mon insu qui me renvoie à moi-même et à mes parents, par exemple, ou à ma fratrie, mais que je suis pas capable de formaliser, ou que je n'ai pas voulu formaliser, peut-être. Voilà. Il y a peut-être des choses comme ça, pas tout le temps, hein, parce qu'il y a des choses très banales aussi. Moi, je fonctionne à plusieurs niveaux. Je peux être dans la banalité la plus complète, dans la trivialité la plus complète, mais il y a toujours un plus. Il y a toujours quelque chose. Je vais toujours plus loin, soit en abordant cette chose qui se trouve plus loin, soit à mon insu. Voilà, merci et à bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.